Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez Papa Joue. Sur cette chaîne, nous allons aborder ensemble le sujet délicat des jeux vidéo et de l'éducation de nos enfants. Mais avant de commencer cette première vidéo, j'aimerais adresser mes remerciements les plus sincères aux personnes qui ont contribué à la campagne Kickstarter. Vos encouragements me vont droit au cœur, et bien que la campagne n'ait pas atteint son objectif, je vous remercie infiniment de croire en ce projet. Allez, pour cette vidéo et les deux prochaines, je vais aborder avec vous certaines généralités. Le thème du jour sera « Quelle est la place que prend le jeu vidéo dans notre société ?» Bah oui, parce que j'estime que pour gérer correctement les jeux vidéo dans la vie de nos enfants, il n'est pas superflu de connaître un minimum de choses sur l'industrie vidéoludique. Alors, rassurez-vous, on va pas passer 1 heure à faire un cours théorique sur les jeux vidéo, mais on va simplement prendre quelques minutes pour regarder les différentes évolutions qui ont eu lieu ces 50 dernières années dans cette industrie. Pour ça, je vais faire appel à mon fils. Coucou. Tu enlèves ma grosse tête ? Et tu m'envoies une flèche, s'il te plaît. Ok, je t'envoie une flèche. Allez, c'est parti. Et oui, le jeu vidéo est en constante évolution, et il a connu à travers les âges de grandes révolutions. Au début des années 70, la société Atari distribue le jeu Pong. Alors, il ne s'agit pas du premier jeu vidéo à proprement parler, mais c'est le premier à rencontrer un véritable succès commercial. D'ailleurs, je pense que parmi vous, nombreux sont ceux qui en ont entendu parler ou ont déjà vu ces images. Les années 80 et 90 ont été le théâtre de la démocratisation du jeu vidéo sur ordinateur et des consoles de salon. On a vu apparaître des acteurs importants de cette industrie, comme Nintendo avec la NES, le Game Boy, la Super NES, ou encore la Nintendo 64, Sega avec les Master System, Mega Drive et Dreamcast, ou encore Sony avec la célèbre PlayStation. Cette période a également vu naître des séries de jeux vidéo dédiés à l'éducation des enfants ou à l'accompagnement scolaire, grâce à des sociétés comme Mindscape et Cocktail, avec leurs très célèbres Adi et Adibou. Allez, viens, suis-nous. Viens avec nous dans le monde d'Adibou. C'est non. Alors attention avec la chanson d'Adibou, je vous préviens. C'est exactement comme la chanson de la maison des poupées à Disneyland, vous savez. Si vous l'écoutez une fois en entier, vous allez passer 2 jours à la fredonner. Puis les années 2000 arrivent, et Sega, sans totalement disparaître de l'industrie, abandonne la production de consoles de jeux, alors que de son côté, le géant Microsoft se lance dans la danse avec sa Xbox. À ce moment, nous vivons l'explosion de l'Internet moderne. Les connexions se démocratisent, de plus en plus de personnes y ont accès, et le nombre de foyers français équipés en ordinateur ne cesse de grimper. À cette période de notre histoire, le jeu vidéo est pour la plupart considéré comme un simple jeu pour enfants, rangé au même titre que n'importe quel autre jouet. À une différence près tout de même, c'est qu'il coûte cher. Très cher même. Ce qui en fait un loisir peu accessible et difficile à comprendre de certains parents. Mais pire encore, il est souvent décrit comme dangereux, rendant les enfants stupides ou violents. Pas facile tout ça. Allez, on y retourne. Est-ce que tu veux une autre flèche? Non, c'est bon. Non, la flèche, je crois qu'ils ont compris l'idée, chronologie, tout ça. Avec les années 2000 et 2010, nous avons connu le raz-de-marée des écrans. De plus en plus de télé, de plus en plus d'ordinateurs, des téléphones de plus en plus grands et sophistiqués, l'arrivée des tablettes et des casques de réalité virtuelle. Une véritable aubaine pour un média comme le jeu vidéo qui a besoin de ces écrans pour s'exprimer. Mais avec l'amélioration des connexions Internet et l'augmentation des débits, on voit également apparaître les premières solutions de cloud gaming. Alors pour rester simple, le cloud gaming, c'est un procédé qui consiste à lancer un jeu vidéo sur une machine se trouvant parfois à l'autre bout du monde. C'est cette machine qui s'occupe de faire fonctionner le jeu et se sert de votre connexion Internet pour renvoyer sur votre écran les images. Dans ce domaine, les principaux acteurs ont d'abord été Sony PlayStation et Shadow, une société française. Mais ces dernières années, ils ont été rejoints par les géants Google avec l'offre Stadia, Microsoft avec le xCloud, Nvidia avec GeForce Now et tout récemment Amazon avec son service baptisé Luna. Enfin, l'arrivée de services d'abonnement payants tels que le Xbox Game Pass, le PlayStation Now ou encore Uplay Plus permettent de rendre les jeux plus accessibles financièrement. Faisons un petit point. Aujourd'hui, il est donc possible de jouer sur ordinateur, sur smartphone, sur une console connectée à un téléviseur.
D'ailleurs, les acteurs que l'on a vus précédemment, Nintendo, Microsoft et Sony, continuent de sortir régulièrement de nouvelles machines, les dernières en date étant la Nintendo Switch, les Xbox Series pour Microsoft et la PlayStation 5 de Sony. On peut également jouer sur une console portable, avec son propre écran, sur un casque de réalité virtuelle. Alors oui, je sais, on n'a pas l'air très malin, mais je vous assure que c'est vraiment très sympa à essayer. On peut jouer sur une tablette, sur un frigo, et même sur un test de grossesse. Si, je vous assure. Regardez. Mais il n'y a pas que la façon de jouer qui évolue. Le contenu, lui aussi, s'étoffe. Allez, pour la dernière fois, on y retourne, pour la fin du sujet. Il est devenu difficile aujourd'hui de trouver un sujet qui n'est pas traité par un ou plusieurs jeux vidéo. Des plus sérieux aux plus légers. Le jeu vidéo s'adresse à tous les âges. Enfin, pas avant 3 ans tout de même, hein, mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Il s'adresse à toutes les classes sociales, et il transcende le monde des médias conventionnels en apportant une interaction entre le contenu et l'utilisateur qu'il est le seul à pouvoir fournir. En 2020, dans le jeu Fortnite, dont vous avez peut-être entendu parler, on pouvait assister à un concert de Travis Scott, un rappeur célèbre américain. Regardez en avant-première la nouvelle bande-annonce de Star Wars 9, ou de Tenet, le dernier film de Christopher Nolan. Tiens d'ailleurs, en parlant de lui, toujours sur Fortnite, en 2020, il était également possible d'assister à une projection du film Inception dans son intégralité. Le nombre de jeux disponibles, quant à lui, explose, et je pèse mes mots. Nous sommes passés de 700 jeux sortis sur la simple année 2000 à plus de 9000 en 2019. On parle là de plus de 1100% d'évolution en 10 ans. Enfin, pour ceux qui douteraient encore de la place que prend l'industrie vidéoludique dans le monde d'aujourd'hui, sachez qu'en 2019, le jeu vidéo, c'est plus de 97 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. 4,8 milliards juste pour la France. Pour vous donner un point de comparaison, l'industrie du cinéma a généré 84 milliards d'euros dans le monde sur cette même année. Et nous voilà, 50 ans après la sortie de Pong, le jeu vidéo n'est plus ou presque plus considéré comme un jeu pour enfants. Il est d'ailleurs plutôt dans la case produit culturel ou média. Et même s'il existe encore de nombreuses personnes pour le classer dans la catégorie force du mal, vous êtes fort heureusement de plus en plus nombreuses et nombreux à vous y intéresser, pour y découvrir la plupart du temps un monde pas si différent que ceux que vous connaissez déjà. Je pense principalement au cinéma ou à la télévision. Pour moi, et pour beaucoup d'autres, le jeu vidéo c'est un art, qui regroupe des corps de métier divers et variés, allant du développeur, au scénariste, en passant par des acteurs, des doubleurs, des animateurs, des dessinateurs, et bien d'autres encore. Il peut être appréhendé comme une source de savoir, comme un levier vers une meilleure vie sociale, comme une opportunité de passer un très bon moment en famille, ou de pleurer tout seul dans son canapé face à une histoire touchante, ou d'une tristesse infinie. Ça existe aussi. Mais comme tout divertissement, il peut être aussi néfaste. Il peut être l'instrument de l'abrutisation d'un enfant. Oui, j'ai inventé le mot. Tout comme la raison de son manque d'interaction sociale, ou encore le responsable de troubles qui peuvent l'accompagner tout au long de sa vie. Ce n'est pas facile de s'y retrouver dans cette jungle quand on est parent et qu'on n'y connaît pas grand-chose aux jeux vidéo. On l'a vu ensemble, l'offre est écrasante. Les enfants, ça je ne vais pas vous l'apprendre, représentent une demande et une pression en constante croissance. Sans parler de certains éditeurs de jeux vidéo peu scrupuleux qui mettent en place des systèmes addictifs pour soutirer un maximum d'argent des cartes bleues de papa et maman. En fait, c'est simple. Quand on est parent et qu'on prend un peu de recul par rapport à cette situation, on dirait qu'un faux pas nous attend à chaque décision. Et ben c'est là justement qu'intervient la chaîne Papa Joue. Ensemble, nous allons nous efforcer de prendre les bonnes décisions pour nos enfants. En tout cas, je vais faire mon possible pour que ça arrive. De nous questionner sur l'achat de tel ou tel jeu vidéo et sur la manière de le présenter à nos chers bambins. À travers la prochaine vidéo, j'aborderai le sujet suivant. Jeux vidéo et enfants, quelles sont les précautions à prendre? Mais en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié le contenu, et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Sachez que c'est la meilleure façon de soutenir cette chaîne et ce projet. Enfin, et c'est très important, j'aimerais connaître votre avis sur l'évolution des jeux de notre société. Quelle est votre perception de ce média? Est-ce qu'il vous attire? Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce qu'il vous indiffère totalement? S'il vous plaît, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo pour me le dire. Moi, je vous dis à très bientôt chez Papa Joue. Allez, papa, on joue. Oui, c'est bon mon fils. Qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui alors? Du Call of Duty, du Resident Evil?